Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo WWE. On m'a demandé une vidéo de mon top 5 de mes WrestleMania préférés. Une vidéo qui m'a été demandée par Manon WWE TNA 08. D'ailleurs que je salue au passage. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Elle a une chaîne YouTube, elle fait des chroniques et d'autres vidéos. Donc voilà, je fais un petit peu de pub. Donc j'ai beaucoup réfléchi pour ce classement. Ça n'a pas été facile. J'ai dû revisionner plusieurs WrestleMania. J'ai vraiment hésité. Donc voilà, j'ai enfin mon top 5. Et donc voilà, je vais vous le dévoiler tout de suite, sans perdre de temps. Donc c'est parti, je vais commencer par le premier, donc le cinquième de mon top. J'ai choisi WrestleMania 26 en cinquième position. Parce que j'adore ce WrestleMania. Pour moi, c'est un des meilleurs WrestleMania de la PG era, avec le 31 et le 29, selon moi. Voilà, j'adore. Je trouve que la carte est très très homogène, le stade magnifique. On a vraiment des très très bons matchs dans ce WrestleMania. Le Money in the Bank, qui était très très bon. On a le match triple menace entre Randy Orton, Cody Rhodes, Ted DiBiase. On a le Rey Mysterio CM Punk, le Triple H Sheamus, le Edge Chris Jericho pour le titre poids lourd, Undertaker Shawn Michael avec la fin magnifique. On a aussi le Batista Cena. Enfin voilà, franchement, très peu de mauvais matchs, hein. À part le Bret Hart Vince McMahon, qui pour moi est plus un segment. Le match par équipe un petit peu court en opener. Et le match féminin. Mais à part ça, franchement, la carte était très très homogène. Donc voilà, je trouve que c'est un super WrestleMania. Et je l'ai mis en cinquième position, donc WrestleMania 26. On arrive maintenant à la quatrième position. Donc il y a une égalité. J'ai pas réussi à départager deux WrestleMania pour la quatrième position. Donc j'en ai pris deux. Je vais vous les montrer. D'abord le WrestleMania 20, donc en quatrième position. Un WrestleMania historique pour sa fin, avec la victoire de Chris Benoit face à Triple H et Shawn Michaels, avec la fin historique Chris Benoit et Eddie Guerrero. Voilà pour moi peut-être la plus belle fin de l'histoire de WrestleMania. On a aussi un opener solide entre John Cena face au Big Show. Premier titre pour Cena à WrestleMania. Enfin, je veux dire première victoire pour un titre à WrestleMania pour John Cena. On a aussi le Chris Jericho que j'aime beaucoup. On a aussi la Rock and Sock Connection face à l'Evolution. On a le Kurt Angle, Eddie Guerrero. Voilà. Malgré quelques ratés, le Goldberg Brock Lesnar qui était un petit peu foiré. Euh, on a aussi un match féminin assez moyen. Voilà, il y a quelques matchs qui auraient pu être mieux, mais voilà, ça reste quand même un WrestleMania exceptionnel au Madison Square Garden en plus. Donc voilà, pour moi, il mérite d'être en quatrième position. Et donc à égalité, en quatrième position justement, le WrestleMania 21. J'ai pas arrivé à le départager. Pour moi, il est aussi bon que le 20. L'opener, Rey Mysterio et Eddie Guerrero, le Money in the Bank match. On a aussi le Undertaker Randy Orton et surtout le Shawn Michaels Kurt Angle qui est magnifique. En fait, pour moi, vous prenez la mid-card euh, du 21 et les main events du 20 et vous avez un WrestleMania parfait. Donc voilà. Pour moi, en quatrième position, donc le 21 et le 20 à égalité. Voilà, on arrive maintenant au top 3. Donc j'ai vraiment eu du mal à arriver au top 3. J'arrive à les départager. Pour moi, la première position, il n'y avait aucun doute, mais j'ai eu du mal à choisir entre le deuxième et le troisième. Finalement, en troisième, ça va sûrement vous surprendre. Mais après l'avoir revisionné, j'ai trouvé ce WrestleMania euh, moins bon que par le passé, mais bon, je l'ai quand même mis en troisième position, ce qui fait que c'est un de mes WrestleMania préférés. J'ai mis le WrestleMania 17. Donc voilà, j'ai pas le DVD officiel, j'ai juste le coffret du WrestleMania 12 au WrestleMania 17. Donc voilà, WrestleMania qui est considéré par beaucoup comme le meilleur. Voilà, pour moi le 17 c'était un de mes préférés, mais je l'ai regardé, finalement je l'ai trouvé un peu moins bon que mes souvenirs. En fait, j'avais d'autres souvenirs de ce pay-per-view, et en le regardant, je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ce que je pensais. Donc voilà, on a le Stone Cold Steve Austin Rock en main event qui est exceptionnel avec la fin très très controversée. On a le TLC numéro 2, on a le Kurt Angle, Chris Benoit, on a le Triple H Undertaker, mais j'ai trouvé qu'on avait une carte, une mid-card vraiment très très faible pour le 17. Le match hardcore pour moi est vraiment mauvais. Franchement, j'aime pas ce match. On a un match 3 contre 3 qui est vraiment trop court. On a une bataille royale des légendes qui est vraiment à chier. Un match féminin pareil qui est vraiment mauvais.
J'ai trouvé l'opener moyen. J'ai trouvé aussi le Eddie Guerrero face à Test, pas exceptionnel, franchement. Enfin voilà, pour moi la mid-card du 17 est vraiment passable en fait. J'ai vraiment trouvé la mid-card passable, l'opener très moyen. Donc c'est pour ça que je mets le WrestleMania 17 en troisième position. Donc ça peut vous surprendre puisque dans beaucoup de classements il est mis en premier. Mais donc voilà, pour moi, voilà, il est troisième, ce qui fait que c'est quand même un de mes préférés, mais c'est pas le meilleur. Donc voilà, en troisième position WrestleMania 17. On arrive maintenant à la seconde position, donc en médaille d'argent, si on peut dire ça. Un WrestleMania qui me tient vraiment à cœur, franchement. C'est vraiment mon avis personnel, mais j'adore ce WrestleMania. J'ai choisi le 24. Voilà, je l'ai regardé et ouais, c'est un WrestleMania que j'adore. Franchement, je le trouve très bon et très sous-estimé. Pour moi, bon, on n'est pas encore dans la PG era pour ce WrestleMania, presque. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le WrestleMania qui couronne l'attitude, enfin, la période, ce qu'on appelle la Reflex Aggression Era. Voilà, et pour moi, c'est vraiment le couronnement de cette époque-là. Ce WrestleMania est vraiment exceptionnel. Le Money in the Bank, pour moi, reste la référence des Money in the Bank, avec une performance exceptionnelle de John Morrison, de Shelton Benjamin, de CM Punk, qui le gagne d'ailleurs, de MVP, Mr. Kennedy, Chris Jericho, voilà. Pour moi, le Money in the Bank est exceptionnel. J'ai aussi adoré le triple threat entre Randy Orton, Triple H et John Cena, avec la victoire de Orton, qui était vraiment surprenante à cette époque-là, puisque tout le monde le voyait perdant. Finalement, il remporte le match. Pour moi, c'est un des meilleurs triple threat matchs de l'histoire, avec celui du 20. J'adore ce match. On a également le Ric Flair Shawn Michaels, avec la carrière de Ric Flair en jeu. Match exceptionnel, match 5 étoiles, pour moi, sans aucun doute. Voilà, avec beaucoup d'émotions. On a aussi le main event, Edge, face à l'Undertaker. Étant un gros fan de Edge, c'est mon main event préféré de l'histoire de WrestleMania. J'adore ce match. Voilà, voir Edge en main event, pour moi, c'est quelque chose d'énorme, surtout à l'époque, quand je l'ai vu en direct. Donc voilà, j'adore ce WrestleMania. On a aussi un bon Finlay face à JBL en opener, qui tient vraiment la route. Voilà. Pour moi, franchement, à part le Chavo Guerrero, Kane, qui est un squash, et le match féminin qui est assez moyen, le reste de la carte est vraiment très solide. Même le Big Show Floyd Mayweather, j'ai beaucoup aimé ce match. Je trouvais qu'il était assez divertissant en fait. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un WrestleMania hyper solide et hyper sous-estimé. Meilleur que le 17, ça peut vous surprendre, mais voilà, c'est mon choix. Donc en deuxième position, WrestleMania 24. Voilà, il m'en reste plus qu'un maintenant à vous montrer. Donc là, j'avais aucun doute. Pour moi, c'est le meilleur WrestleMania de l'histoire. C'était évident que je le mette en première position. Je ne m'en lasserai jamais de ce WrestleMania. Pour moi, il est largement au-dessus des autres. Je ne pense qu'il ne sera jamais dépassé. Il s'agit du WrestleMania 19. Voilà, une pépite pour moi. Meilleur que le 24 et meilleur que le 27. Donc c'est mon premier choix et j'avais aucun doute à le mettre. Pour moi, il n'y a aucun mauvais match dans ce WrestleMania. Franchement, la carte est très homogène. On a une arène magnifique, une ambiance de fou. Aucun mauvais match, franchement, je le répète, mais c'est assez rare pour un WrestleMania. On avait quoi? Matt Hardy, Rey Mysterio en opener, très bon. L'Undertaker face à Big Show et Earl Train. J'ai beaucoup aimé ce match, même si c'est pas le meilleur match de l'Undertaker. On avait un triple threat match pour le titre féminin entre Victoria, Trish Stratus et Jazz. Pardon. Très bon match féminin, ce qui est assez rare. On avait aussi un triple threat match pour le titre par équipe entre Charlie Haas, Shelton Benjamin face à Eddie Guerrero et Chavo face à Chris Benoit et Rhino. Pardon. Très bon match par équipe, là encore. J'adore ce match. On avait le Shawn Michaels, Chris Jericho, un match magnifique, très technique, un show stealer en puissance. Match qui est considéré par beaucoup comme un des plus grands matchs de WrestleMania. On avait le Triple H Booker T pour le titre poids lourd. Là encore un match hyper solide. On avait le Stone Cold Steve Austin face au Rock, qui est mon match préféré des trois qu'ils ont eu à WrestleMania. J'adore le 17, mais pour moi ce match est du même niveau. Même si j'ai une préférence pour le match du WrestleMania 19. Voilà, j'adore ce match avec la victoire du Rock. On a le Hulk Hogan, Mr. McMahon, qui est peut-être le match le plus faible de la carte,
Mais voilà, pour l'histoire, pour l'ambiance, et voilà, c'est un match, c'est une baston, et pour moi ça se regarde. Et bien sûr le main event, Kurt Angle, Brock Lesnar, qui est exceptionnel. Voilà, pour moi aucun mauvais match, si ce n'est celui-là, le Hulk Hogan, Mr. McMahon, qui se regarde. Mais voilà, l'ambiance, on avait aussi Limp Bizkit qui jouait, le public, tout ça. Enfin, voilà, sur WrestleMania, je l'adore. Il avait lieu à Seattle, donc voilà, enfin, pour moi, il est inégalable. Donc il est en première position. Voilà, donc je résume. Premier, WrestleMania 19. Deuxième, WrestleMania 24. Troisième, WrestleMania 17. Donc voilà, en édition coffret. Quatrième, ex-aequo, le 20 et le 21. Et en cinquième position, WrestleMania 26. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc bien sûr, j'ai dû faire des choix. Il y a beaucoup d'autres WrestleMania que j'aime bien. Pour être honnête, j'aime quasiment tous les WrestleMania, à part 5 ou 6. Mais voilà, j'ai aussi hésité à mettre le 31, le 30, le 29 que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le 22 aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité aussi. Mais j'ai vraiment choisi les 5 meilleurs pour moi. Et donc j'espère que ça vous plaira. Laissez-moi un commentaire. Laissez-moi aussi votre top 5 à vous. Pour pouvoir avoir une discussion et comparer un petit peu nos avis respectifs. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine. J'ai pas pu sortir la vidéo de Battleground puisque je l'ai fait. Finalement j'ai eu un gros bug, donc la vidéo a été supprimée. Je pense que j'en sortirai une pour SummerSlam, donc désolé de pas avoir pu sortir cette vidéo résultat de Battleground. En tout cas je vous dis à la prochaine. Je sortirai également une vidéo spéciale 150 abonnés. Je l'ai pas fait pour les 100, donc je le ferai pour les 150 abonnés. Il y a aussi d'autres reviews qui m'ont été demandées, donc patientez, elles sortiront très bientôt. Moi je vous dis à la prochaine, restez fans de catch et prenez soin de vous. Ciao.